Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et aujourd'hui j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir avec nous en studio Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Merci Monseigneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Lise, il me fait toujours plaisir de participer à votre émission. Est-ce qu'on peut qualifier 2018 d'une année occupée? Bien, je ne connais pas une année où je suis sur le chômage. Les années passent très vite, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements. Et juste en pensant à toutes les activités habituelles, alors toute l'administration du diocèse qui faisait beaucoup de réunions avec mon personnel, je dois dire que je suis bien entouré d'une bonne équipe, alors je les remercie pour le beau travail qu'ils font. Mais ça comprend aussi des visites dans les paroisses, toutes les confirmations. J'en ai fait 40 confirmations au cours de l'année. Les rencontres avec les prêtres, avec les diacres, visites auprès des communautés religieuses, participer à des retraites. On a aussi offert cette année beaucoup de sessions de formation, par exemple pour les comités de pastoral, pour la préparation à la pastorale du baptême, pour toute la question de la nouvelle évangélisation. Les secrétaires de paroisse ont reçu une formation, les prêtres d'outre-mer. Alors, ce qui fait que l'année s'occupe très facilement juste au niveau de l'administration du diocèse, là. Et vous trouvez quand même le temps d'avoir des réunions en dehors du diocèse? Bien, ça fait partie de la vie d'un évêque. Alors, quand on est nommé évêque d'un diocèse, on est aussi appelé à rendre service plus grand que le diocèse. Alors, pour le pays, pour la province, pour le pays, puis des fois même au niveau de l'Église universelle. Alors moi-même, comme évêque, je suis l'évêque liaison pour l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Alors je participe aux réunions du conseil d'administration. Il y a peut-être environ 6-7 réunions par année. Ah bon. Et je suis aussi l'aumônier d'État des Chevaliers colons de l'Ontario. Ce qui fait que ça aussi, il y a un autre 5-6 réunions par année. Puis souvent, on se promène à Toronto pour aller à ces rencontres-là. Je fais aussi partie du Conseil autochtone catholique du Canada. Alors ça, c'est au niveau national. Ce qui fait que c'est des rencontres où on voit les réalités de toutes nos communautés autochtones et comment on peut mieux les servir et aider aussi à résoudre il y a toutes sortes de défis avec les communautés autochtones. Et on cherche comme Église comment mieux les aider, comment mieux les servir. Alors, c'est des exemples de rencontres, de réunions que j'ai à l'extérieur. Vous avez également eu la chance d'aller visiter un diocèse dans un autre pays, soit aux États-Unis? Bien oui, alors, comme évêque, surtout, on reçoit toutes sortes d'invitations. Hein? Puis quand ça vient d'un diocèse voisin, habituellement, on se déplace pour participer à des événements spéciaux. Et alors, ma visite consistait à aller au diocèse de Marquette, qui est au Michigan, juste l'autre côté de la ville de Sault-Sainte-Marie. Vous savez, Sault-Sainte-Marie, il y a un côté canadien, un côté américain. Justement. Alors, Sault-Sainte-Marie appartient au diocèse de Marquette, au Michigan. Alors, je me suis rendu à la ville même de Marquette pour célébrer le 150e anniversaire de la mort de Monseigneur Baraga, qui était l'évêque fondateur de ce diocèse, mais un évêque missionnaire qui a rendu de nombreux services dans notre propre diocèse auprès des communautés autochtones, justement. Alors, c'était une belle occasion de rencontrer l'évêque du lieu ainsi que le monde pour célébrer cet anniversaire. Et en mars dernier, vous vous êtes rendu à Sainte-Anne-de-la-Pocatière? Oui, alors ça c'est une belle visite là aussi. Vous savez, comme au cours de l'année, dans notre pays, il y a des ordinations de nouvel évêque. Alors, une ordination épiscopale, c'est quand même assez important. Ça n'arrive pas souvent. Et alors, je me suis rendu pour l'ordination de Monseigneur Pierre Goudreau, qui est un confrère de classe. On a étudié ensemble au séminaire Saint-Paul à Ottawa. Ah bon? Et c'est un prêtre de Rouyn-Noranda qui a été nommé évêque
de Sainte-Anne de la Pocatière. C'était une belle façon de se retrouver puis de célébrer ensemble. Et en mars, vous avez eu la chance d'aller dire une messe chrismale à North Bay? Alors, à tous les ans, la messe chrismale dans le diocèse, c'est toujours un temps important pour la vie du diocèse. Et on a eu encore une fois une belle rencontre à North Bay. Cette fois-ci, on fait toujours la rotation entre les 3 grandes villes. L'année prochaine, on se retrouvera ici à Sudbury pour la messe chrismale, qui est toujours le jeudi avant la Semaine Sainte. Et quel bel événement à Sturgeon Falls. Voulez-vous nous en parler un peu plus? Oui, alors ça c'est un événement rare pour un évêque ces jours-ci, en tout cas dans mon diocèse, la consécration d'une nouvelle église. Souvent, c'est la fermeture d'église qui fait partie un peu de notre vie d'évêque, mais là, la consécration, la dédicace d'une nouvelle église, alors la paroisse Sacré-Cœur à Sturgeon Falls, étaient tout heureux de pouvoir finalement entrer dans leur nouvelle église parce qu'il faisait déjà longtemps qu'ils célébraient la messe dans la cafétéria d'une école. Alors, ça a été une grande joie pour toute la communauté. Et ces paroissiens-là étaient vraiment déterminés avec leur prélèvement de fonds? Bien, ça demande beaucoup d'ouvrage pour une petite communauté d'arriver à financer un gros projet de même. Et je dois les féliciter pour un très beau travail. Vous avez également prêché une retraite à la paroisse de l'Annonciation? Oui, alors le groupe de prière qui se rassemble à l'Annonciation comme à Saint-Dominique m'ont invité à prêcher leur retraite annuelle. C'est l'ouvrage, préparer une retraite. Alors comme évêque, on n'a pas toujours beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que j'aime faire parce que ça m'aide à approfondir des aspects importants de notre vie spirituelle. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de développer le thème du mystère de l'Alliance divine. Vous savez, Dieu a entrepris un grand projet avec toute l'humanité en rentrant en relation avec nous. Alors, c'est toute cette alliance avec son peuple que j'ai cherché à développer avec les gens qui se sont rassemblés pour cette retraite. Et en novembre dernier, à la Pro-Cathédrale, quelque chose également de spécial. Oui, bien, vous savez, on a un séminariste dans notre diocèse. Il est présentement en stage pastoral et au cours de ces années de formation, il y a des différentes étapes avant de devenir prêtre, avant l'ordination à la prêtrise. Alors, Chad Franklin, notre séminariste, a reçu le 11 novembre dernier ce qu'on appelle l'institution à l'acolita, qui est l'étape nécessaire avant d'être ordonné diacre. Alors, l'ordination au diaconat viendra probablement dans quelques années. Dans 2 ans, il y a encore 2 autres années de théologie à faire. Et après cela, ça viendra le temps de l'ordination à la prêtrise. Plusieurs paroisses dans le diocèse célèbrent des dates marquantes. Entre autres, à Zilda, le 65e anniversaire de la paroisse Sainte-Agnès. Oui, mais ça a été tout récent, le 2 décembre, que je me suis rendu à Zilda pour célébrer. C'est quand même important, là, 65 ans de fondation comme paroisse et de voir tout le travail que les paroissiens mettent à bâtir leur communauté. Ils ont commencé de rien. Les gens voyageaient à Chelmsford puis à Blizzard Valley pour aller à la messe. Puis l'hiver, avec les routes du temps, c'était pas facile. Alors ils se sont dit, on aimerait avoir notre propre église. Alors c'est comme ça que tout le projet a commencé. Et quelque chose de semblable à Callander? Oui, alors le 9 décembre, j'ai pris le temps aussi d'aller célébrer avec eux le 125e anniversaire de la construction de leur église. C'est une petite communauté juste à l'est de North Bay, tout au bord du lac Nipissing, un bel endroit. Une petite communauté, mais qui ont une grande fierté et ça a été un plaisir de célébrer avec eux. Vous avez également eu la chance de participer à la conférence des évêques du Canada. Alors, à tous les ans, tous les évêques du Canada se rencontrent et cette fois-ci, c'était à Cornwall. Et on discute de
beaucoup de réalités qui affectent la vie de l'Église comme notre monde. Est-ce qu'il y avait un sujet important, particulier, qui a été discuté? Bien, j'aimerais souligner un sujet de grande actualité qui est l'abus sexuel auprès des personnes mineures, de la part du clergé surtout. Les évêques ont discuté longuement sur cette question pour faire deux choses d'abord. Puis il y a un document qui a été approuvé à cette rencontre-là pour aider tous les diocèses puis les communautés religieuses à bien gérer toute cette réalité. Alors, les deux choses qu'on cherche à faire, c'est d'abord créer un environnement sécuritaire. Alors, il faut vraiment travailler fort pour changer juste des façons de faire pour éliminer les risques où des personnes mineures peuvent être sujets à des abus. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. On le fait dans nos écoles, on le fait dans les sports, avec les entraîneurs. Tous les milieux, on cherche à améliorer nos façons de faire, puis à comprendre aussi quels sont les comportements qui sont inacceptables. Et l'autre aspect qu'on veut aussi développer, c'est alors quand il y a une allégation d'un abus, qu'est-ce qu'on fait? Tout le protocole qu'on doit mettre en place pour assurer qu'on protège la victime et qu'on protège aussi les droits du prêtre qui est accusé et faire en sorte qu'on gère beaucoup mieux toute cette réalité-là pour ne plus jamais faire le silence sur l'événement et qu'on puisse vraiment bien traiter ce qui arrive pour que tout le monde en question soit bien traité. Là. Également, à cette conférence, vous avez eu la chance de faire une présentation aux autres évêques. Oui, alors ça n'arrive pas souvent, parler à toute l'Assemblée des évêques. On m'a demandé de partager quelque chose qui touche justement à l'Église diocésaine, à vos émissions. Vous savez, le pape a écrit une exhortation suite au synode sur la famille qui s'appelle la joie de l'amour et j'ai fait une présentation sur comment on a intégré ce document-là, cette exhortation du pape dans notre diocèse. Alors avec l'aide des émissions de l'Église diocésaine, on a parlé de ce document et aussi tout le beau travail qui s'est fait auprès des petits groupes de partage de foi. Alors, ça a été une occasion de mieux saisir tout le contenu de ce document qui nous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans la réalité de nos familles, de nos couples et toute la place dont joue l'amour de Dieu là-dedans. Vous avez également assisté à l'Assemblée des évêques de l'Ontario? Oui, alors ça aussi, alors les évêques de la province de l'Ontario se rencontrent 2 fois par année et on discute là aussi des réalités qui sont peut-être plus proches de nous, comment on peut s'entraider et avoir des pratiques en commun pour s'entraider. Et à l'occasion de ces rencontres, on parle souvent de l'éducation catholique. Alors, on met beaucoup d'heures à faire en sorte qu'on puisse donner tout notre appui à assurer que nos écoles catholiques puissent vraiment réussir. Et on a justement développé une lettre pastorale sur l'éducation catholique et j'ai eu le bonheur de faire quelques présentations sur ce document-là. Entre autres, ici même à Sudbury, l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques ont eu leur réunion annuelle, leur 20e. Leur 20e, justement. Ouais. Et alors, ils m'ont demandé de faire la présentation de ce document-là au conseiller scolaire. Et j'ai eu aussi l'occasion de le faire à l'émission de l'Église diocésaine et aussi à un de nos conseils scolaires catholiques de langue française. Le CSCNO. C'est ça, le Nouvel-Ontario. Oui. Alors, c'est à tout leur cadre supérieur. Alors, c'était une autre belle occasion pour mettre en valeur nos écoles catholiques et voir comment est-ce qu'on peut assurer que nos écoles catholiques répondent vraiment aux réalités de notre monde d'aujourd'hui et surtout à ce qui concerne toute la nouvelle évangélisation. Nos écoles
sont un champ d'évangélisation. Et on a besoin d'être conscient de cette réalité et mettre les démarches en place pour assurer qu'on réussit de ce côté-là. Justement. Diriez-vous que nous avons des nouveautés dans notre Église universelle? Bien, il y a peut-être deux choses dont j'aimerais faire mention. Le pape a écrit une autre exhortation apostolique qu'il a nommée Laudate exultante, qui veut vraiment dire réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est une belle présentation sur l'appel à la sainteté. Et dans un document terre à terre, dans un langage facile à comprendre, le pape nous rappelle notre appel à devenir saint comme Dieu est saint. Puis il donne toutes sortes d'exemples de la vie quotidienne et sur les vertus qu'on a à développer pour grandir dans la sainteté. Des exemples tangibles. Absolument. Il donne des exemples de comment une grand-mère peut devenir une sainte dans toutes ses activités quotidiennes. Alors, c'est des exemples de même, de vraiment terre à terre. Puis, il y a également eu le synode des jeunes à Rome. Oui, alors, c'est un synode qui a eu lieu au mois d'octobre. Un synode qui a quand même duré 25 jours. Il y a eu 4 évêques du Canada qui ont participé. Et également, je dirais peut-être, il faut ajouter que le cardinal Lacroix, le cardinal Ouellette, puis un autre évêque ukrainien ont été demandés par le pape de s'ajouter aux 4 évêques qui ont été nommés par la conférence. Et on a aussi 2 jeunes du Canada qui ont participé à ce synode. Et alors, le synode, le pape a émis une lettre qui s'adresse aux pères du synode, les évêques, et on a remis en valeur la grande importance d'accompagner les jeunes en Église. Les jeunes font une grande partie de notre vie d'Église et on a à travailler à ce qu'on puisse mieux les accompagner dans les réalités qu'ils vivent. C'est pas toujours facile, la réalité des jeunes d'aujourd'hui, et on voit qu'il y a un certain une déconnecte. Il y a une réalité qu'ils vivent au niveau de leur foi, puis au niveau de leur vie spirituelle, qui ne se vit pas nécessairement à la messe. Puis également, ce sont nos adultes de l'avenir. Absolument. Alors, l'Église doit se pencher sur cette question. C'est ce que le synode a tenté de faire pour voir quelles sont les réalités des jeunes, comment les jeunes puissent vraiment prendre toute leur place dans l'Église. Et on s'est servi beaucoup de l'exemple de Jésus qui accompagnait les disciples d'Emmaüs le jour de sa résurrection. Alors, comment il a marché avec eux, qu'il a pris le temps de les écouter, puis après ça, de leur révéler tout le plan du salut, leur aider à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ensuite, l'Eucharistie a été le moment où leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont compris que c'est Jésus lui-même qui était avec eux. Alors, on a à faire un peu cette même démarche-là avec nos jeunes d'aujourd'hui. On a à les écouter, on a à les accompagner en marchant avec eux dans leur réalité et ensuite leur partager les richesses, les trésors de notre Église pour leur faire découvrir la beauté et la richesse de Jésus-Christ, et spécialement dans la vie des sacrements. Comment envisagez-vous l'année 2019? On a effleuré un peu l'Église diocésaine. On mentionne également que c'est votre 8e participation pour 2018 à cette émission. Oui, bien c'est toujours une belle occasion de pouvoir communiquer avec nos auditeurs sur toutes sortes de réalités qui se passent dans la vie de notre Église. Et pour ce qui est de l'année qui s'en vient, beaucoup des mêmes choses se répètent. On va continuer à offrir des sessions de formation pour les non-laïcs. Et
j'aimerais vraiment qu'on développe davantage tout l'aspect de l'éducation de la foi de nos adultes. Je trouve qu'il y a un grand besoin de ce côté-là et on a à découvrir de quelle façon est-ce qu'on puisse mieux rejoindre nos adultes, nos parents. Moi, j'ai un souci particulier pour aider les parents, parce que les parents sont les premiers éducateurs de la foi de leurs enfants. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, ils sont un peu dépourvus du côté de la foi. Ils ne savent pas comment répondre à la question de leurs jeunes. Et on a à les outiller, à les aider à se sentir beaucoup plus à l'aise à répondre à des questions importantes dans la vie de leurs jeunes. Et donc, on a à trouver des moyens de rejoindre les parents. Alors, il y a cet aspect-là, puis moi, je souhaite aussi de voir le retour d'un programme de formation pour le diaconat permanent. C'est un programme qui a fait beaucoup de bien dans notre vie de diocésaine. Et c'est un programme qui a été arrêté à un moment donné, mais je crois qu'il est l'heure de revenir là-dessus. Puis, alors là, j'ai à réunir des personnes qui pourront m'aider à mettre sur pied un tel programme. Ça demande de la préparation. Et on a aussi des directives de Rome. On ne peut pas juste monter n'importe quelle sorte de programme. Justement. On a des lignes directrices à suivre. Alors, c'est un peu ce que j'envisage pour l'année qui va venir, en plus de toutes les autres réalités de la vie des paroisses. Je continue à faire mes visites paroissiales. Il y a quelques paroisses, même après, là, ça va faire 3 ans, là, au mois de janvier, que je suis évêque ici. Puis encore quelques paroisses que je n'ai pas visitées pour célébrer la messe du dimanche chez eux. Là, il y a des paroisses où je suis allé pour les confirmations. Et les paroissiens me disent « Monseigneur, on ne vous a pas encore vu à notre paroisse. » Je suis allé, mais pas nécessairement le dimanche. Alors, j'ai hâte de pouvoir continuer à faire toutes ces visites. Monseigneur Danfous, avez-vous un message à communiquer en cette fin d'année? Bien, c'est toujours une belle occasion pour moi de profiter d'une situation de même pour offrir mes meilleurs vœux pour la fête de Noël à tous nos auditeurs, à toutes vos familles. Vous savez, Noël, c'est un temps de grâce. Dieu, quand on fête Noël, c'est jamais juste se rappeler de quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans. Là. Noël, c'est une réalité qui peut se vivre à tous les jours. Mais c'est certain que le 25 décembre, tout le monde se met en place pour bien préparer cette grande fête. Et ce qu'on souligne, c'est vraiment le cadeau que Dieu nous fait constamment et d'une façon particulière en son Fils Jésus. Alors Noël, la naissance de Jésus, c'est le jour où Dieu fait son entrée dans notre monde, dans notre humanité, dans notre histoire. Et ce cadeau-là se perpétue continuellement. Et à tous les jours, on a à reconnaître, mais quel est le cadeau que Dieu me fait aujourd'hui? Et c'est aussi l'occasion pour nous de se poser, mais quel cadeau puis-je faire, moi, auprès de mes frères et sœurs qui m'entourent? Et c'est de là que vient tout le sens de l'échange de nos cadeaux à Noël. C'est vraiment d'imiter ce que Dieu nous a fait comme cadeau. Et le cadeau de l'amour est le plus beau cadeau qu'on peut faire à une personne. Et donc, je souhaite à tous nos téléspectateurs un très joyeux Noël, un temps de grâce où Dieu vous habite et où Dieu vous aide dans toutes les difficultés que vous avez à rencontrer et à vivre. Et j'en profite aussi pour vous bénir pour la nouvelle année qui commence, afin que le Seigneur soit avec vous dans toute cette démarche que vous allez faire dans la foi, demandant l'aide de l'assistance que Dieu peut vous donner. Et j'aimerais également profiter de l'occasion de vous remercier. C'est quand même votre 8e émission cette année avec l'Église diocésaine. Bien, c'est plutôt moi que j'ai à remercier toute l'équipe qui... plusieurs bénévoles font partie de cette équipe qui assure ces émissions. Et j'aimerais personnellement
te remercier, Lise, mais aussi Émile Gay, puis toutes les autres, peut-être tu peux les nommer. Bien, justement, on a le Père Jolicoeur et le Père La Jeunesse. Père Jolicoeur, entre autres, qui a son compte Twitter. Donc, nos téléspectateurs peuvent aller jeter un coup d'œil. Mais on aimerait également vous rappeler que l'Église diocésaine a également son compte Twitter. Puis en 2019, Père, on veut également avoir un compte Facebook pour que ça soit plus accessible à plus de gens. Oui, alors tout ce qu'on peut faire pour s'assurer que les gens puissent voir nos émissions. Vous savez que toutes nos émissions sont aussi disponibles sur YouTube, sur notre site web, allant à l'Église diocésaine. Alors, on peut toutes revoir les émissions qui ont passé au cours de l'année. C'est une belle façon de rester bien branché avec ce qui se passe chez nous. Je vous souhaite une bonne année 2019, remplie de santé, de sérénité et de bonheur, ainsi qu'à nos téléspectateurs. Et merci d'avoir été des nôtres pour une autre émission de l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et aujourd'hui, j'ai accueilli Monseigneur Marcel Danfous.